Hello les amis, bienvenue dans mon vortex. Et si on reprenait les nouvelles, non pas les nouvelles, bah ouais les nouvelles habitudes, puisque ça fait un paquet de temps que je me balade un peu partout pour vous parler de votre ciel de la semaine. Et là on va parler de la semaine du 9 au 15 septembre. Que se passe-t-il sur la planète Terre? Mais plein de choses. Alors, je ne sais pas si vous le sentez, mais après la nouvelle lune qui a eu lieu là le 3 septembre, et ben ouais, c'est l'heure de la rentrée maintenant, hein, la rentrée qui a bien sonné et nous sommes presque au cœur du mois de septembre, 9 au 15 septembre, ouais, ça va vite. Eh bien, nous avons eu donc une nouvelle lune. Le soleil avait rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Et bon, alors là, c'est une période un peu de remise en question intérieure, d'analyse. Bon, ça fait partie du passé, mais quand même, c'était une nouvelle lune qui était très intéressante. Rappelez-vous qu'une nouvelle lune, c'est là pour planter la nouvelle graine pour ce qui se présente. Nous sommes au mois de septembre, oui, déjà, c'est le 9e mois de l'année. Et le chiffre 9, c'est le mois du bilan. Bilan de tout ce que nous avons fait depuis le début de l'année. Vous vous rendez compte déjà, 9 mois de passé, une gestation. Ça veut dire que, eh bien, nous allons nous préparer à cette troisième ou quatrième partie de l'année qui va nous conduire donc déjà aux deux équinoxes. Vous savez que les deux éclipses, vous savez que les éclipses fonctionnent par paire et que nous allons en avoir une le 18 septembre puisque ce sera jour de pleine lune, ça s'appelle une éclipse lunaire, et puis on aura une autre 15 jours plus tard, et là le soleil a rendez-vous avec la lune dans le signe de la balance. Je vous ai déjà dit qu'une éclipse pouvait tous nous travailler 15 jours avant, 15 jours après. Et donc là, on risque d'être un peu bousculé parce que nous entrons donc dans cette période-là. Alors, bousculé, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cette année, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais c'est vraiment une année de transformation sur un plan général, sur le plan collectif et sur le plan individuel. Eh bien, ça va, c'est un peu comme si au moment de l'éclipse, on était dans un avion et on traverse une zone de turbulence. Ça veut dire que ça bouscule beaucoup, ça nous remue au niveau de nos croyances, au niveau de tout ce que nous avons été auparavant, et nous sommes dans cette période de transformation, un peu comme si nous avions l'obligation de retirer une peau ou un vieux vêtement qu'on a adoré, mais qui n'est plus d'actualité. Voilà, ça c'est la période actuelle. Et à partir d'octobre, nous serons déjà dans l'année suivante, 2025. Personnellement, j'y suis déjà, puisque je vous ai déjà fait toutes vos prédictions pour l'année 2025, pas encore enregistrées, mais ça ne va pas tarder. Et je vous présenterai à la fin un livre qui a été écrit par Claude Alexis, dans lequel je participe et où je parle de l'astrologie mondiale pour 2025, bien sûr, mais aussi de vous, chaque signe. Je vous parle de tout ce qui va se passer dans différents domaines de votre vie. Pour autant, aujourd'hui, vous êtes là, je suis là, pour qu'on parle de cette nouvelle semaine. Nous fêtons l'anniversaire des Vierges, du 2e et du 3e décan. Happy Birthday. Mercure va changer de signe, ce sera le 10 septembre. Pour le moment, jusqu'au 9, Mercure, la communication directe, s'il vous plaît, très important, se trouve dans le signe du Lion. Les grandes déclarations, c'est maintenant, et ce sera jusqu'au 9. À partir du 10, Mercure retourne chez lui. Ben oui, Mercure, c'est aussi votre planète, à vous les Vierges, c'est aussi la planète des Gémeaux, et donc Mercure en Vierge, on a plus l'esprit du détail et de l'analyse. Et ça va se passer à partir du 10 septembre. Vénus, la planète de l'amour, est aussi chez elle, puisqu'elle est dans le signe de la Balance. Donc, 2e décan, régalez-vous, les signes de la Balance, mais évidemment, les signes de feu et les signes d'air vont être aussi très contents de ça. Je vais vous en parler en détail. Mars, la planète de l'action, pas très à l'aise dans le signe du Cancer. Pour autant, elle est quand même en Cancer. Donc, c'est le Cancer, il marche en crabe. Et Mars, c'est la planète de l'action qui va tout droit. Donc, c'est un peu compliqué quand Mars se trouve dans le signe du Cancer, qui marche en crabe. Et puis, Jupiter fait le bonheur des Gémeaux, des signes d'air et surtout du 2e décan, puisqu'elle se trouve à 19 degrés, 19-20 pour la semaine du 9 au 15 du signe des Gémeaux. Donc nous aurons donc l'éclipse, c'est pas maintenant, mais pourquoi je vous en parle? Parce que la semaine du 9 au 15, ça se rapproche du 18, et oui, et vous pouvez déjà la ressentir. Ça veut dire quoi? Si vous dormez mal, si vous êtes perturbé, si vous faites des cauchemars, et ça fait partie du nettoyage.
et c'est dû à l'éclipse. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des planètes qui sont rétrogrades. Saturne, qui se trouve dans le signe du Poisson à 15 degrés, est rétrograde, recule, donc ça donne l'impression d'avoir une espèce de frein à main, surtout pour vous les poissons. Neptune aussi, dans le signe des poissons à 28 degrés, rétrograde aussi. Vous savez que lorsque les planètes sont rétrogrades, elles sont moins puissantes, moins fortes, et elles nous obligent à vivre un peu plus d'introspection. Uranus en taureau est aussi rétrograde à 27 degrés, donc troisième décan, hein, vous êtes concerné, et Pluton à 29 degrés est toujours en Capricorne. Ça va pas durer longtemps, parce que bientôt, je vous avais déjà donné la date, il va s'installer dans le signe du Verseau pour 20 ans. Donc voilà, alors ce sera quoi la carte que je vais vous raconter à la fin de cette vidéo? Je me concentre, je voudrais une belle carte. Créativité, ah ouais, ça c'est bien, tiens. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix. Ah ouais, bon, moi je veux bien chanter, mais le dessin, pourquoi pas. L'écriture, c'est mieux. Histoire, laisse exprimer, oh là là. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Bon, est-ce que je vais être inspirée pour vous parler de créativité? Bah, écoutez, je ne sais pas, donc je vais essayer d'avoir un joker. Le joker, ce serait quoi pour vous parler à la fin? Ce serait... Saute de joie. Ah oui, tu peux élever ton énergie, accélérer la manifestation et transformer ta vie grâce à cette technique de visualisation puissante qui ne prend que quelques instants. On va le faire à la fin. Imagine que ton vœu s'est réalisé et ressens une explosion de bonheur qui te fait sauter de joie. Ça, c'est de la créativité. Si vous voulez, si vous me suivez, on va le faire à la fin de cette vidéo. Et c'est en douceur que je vous fais un coup de gong. Ce sera le seul. Je vous promets, je vais arrêter. Je vais arrêter. Je sais, ça va être compliqué. Mais je vais arrêter quand même. Amis Bélier, pas de gong, vous êtes punis cette semaine. Bah oui, vous en avez assez de m'entendre taper. Donc moi, je vais essayer de faire sans, mais ça va être compliqué parce que moi, taper sur le gong, ça me fait sauter de joie. Bon, les Béliers, que se passe-t-il cette semaine? Eh bien, vous allez avoir envie de bosser. Pourquoi? Parce que le soleil éclaire le signe de la Vierge qui correspond au travail pour vous, au domaine du travail, de la santé, des bonnes habitudes. Mercure va s'y installer le 10, on a un petit peu de temps, oui non pas tant que ça, lundi, mardi, hein, s'installe donc dans le signe de la Vierge, ce qui va vous donner envie de communiquer avec le plus grand nombre, pourquoi pas d'écrire, d'avoir des super bonnes idées. Si vous avez un contrat à signer, ce sera le moment de le faire à partir du 10. Et puis Vénus, la planète de l'amour, se trouve en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ira bien avec votre amoureux, votre partenaire de cœur ou de job. On peut parler d'association ou de collaboration si vous êtes dans des rapports d'échange, de complémentarité, mais jamais de rapport de force. Par moment, vous les Béliers, vous êtes un peu là-dedans. Eh bien, il va falloir oublier tout ce qui est rapport de force. Et puis Mars, c'est vrai, vous donne un peu du fil à retordre. Pourquoi? Parce que Mars est en Cancer, et lorsque Mars, les planètes sont en Cancer, elles sont en carré, c'est-à-dire en tension avec votre signe. Ça concerne surtout le premier décan. Et alors les deux autres décans, ne me dites pas, et pourquoi tu nous as oubliés? Je ne vous ai pas oublié, simplement, je vous parle de vous lorsque les planètes vous concernent. Et quand je ne vous parle pas d'un décan, c'est tout simplement parce qu'il est neutre. Et ça va, alors le Mars, c'est vraiment le faire des choses, et ça concerne tout ce qui est d'ordre familial, faire des choses avec des gens de votre famille. Si vous mettez trop la pression, si vous poussez trop, parce que de temps en temps vous êtes un peu comme ça, vous les Béliers, ça ne le fera pas. Et ça concerne des gens de votre famille. Pour ce qui est, alors ça c'est plutôt sympathique, Jupiter, la planète de la chance qui est en Gémeaux, elle vous envoie de bonnes ondes. Eh ouais, c'est comme si elle vous envoyait des baisers. Pourquoi? Parce qu'elle est en sextile avec votre signe dans le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire que vous êtes contagieux de bonnes ondes. Vous avez envie de distribuer, de contaminer votre entourage par votre enthousiasme. C'est ce qui s'appelle des bulles de champagne. Et ça, c'est quand même vraiment cool, quoi. Bon, Uranus, rien de spécial, hein, dans le signe des Taureaux, signe après vous. Donc, des choses inattendues, oui, pour le troisième décan. Et c'est d'ordre matériel, ça touche les biens, les acquis. Bon, mais ça, je reviens pas trop dessus, j'en ai tellement déjà parlé. À retenir, c'est que la rentrée vous va bien, c'est que vous allez avoir des super bonnes idées, vous allez avoir envie de communiquer avec vos copains.
Et ce désir d'échange, il va l'être, il sera là au quotidien. Maintenant, ralentissez, surtout vous le premier décan, et n'imposez rien, ne faites que suggérer. Et maintenant, je vais vous faire un coup de gong virtuel. Bam! Et vous allez me dire si vous aimez ça. Je ne peux pas m'en passer, donc je vais le faire virtuellement. C'est pareil. Amis taureaux, coup de gong virtuel. Bam! J'ai l'impression d'être punie. Ben oui, à force de me dire que je vous casse les oreilles, eh bien, j'ai plus mon coup de gong, quoi. Je vais essayer d'être gai quand même. Bon, le soleil vous fait du bien, Mercure aussi, pour vous les taureaux. Pourquoi? Parce que ces deux planètes, le soleil c'est un luminaire, Mercure la communication, à partir du 10 pour Mercure, se trouve en trigone avec votre signe, donc en harmonie, et ça touche le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Pas besoin de vous dire que si vous avez des enfants, vous serez très dans la communication, vous allez savoir bien vous occuper d'eux, vous allez savoir aussi leur faire des gâteaux et les gâter tout simplement. Vous serez, vous, si vous êtes artiste, très créatif, ouais. Si vous êtes amoureux, vous serez encore plus in love, vous pourriez même avoir envie de faire un bébé. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe de la Balance, ça veut dire que vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, ça veut dire que vous allez avoir envie de vivre aussi des pauses plaisir, des cafés gourmands dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle, et ça c'est aussi vachement sympa. Lorsque Mars se trouve en Cancer, eh bien Mars vous est positif, il est en sextile avec votre signe et ça touche le secteur de l'entourage proche. En clair, vous serez une véritable locomotive pour votre entourage proche. Qu'est-ce que c'est que l'entourage proche? Ben, les gens avec lesquels vous bossez, et puis aussi ça peut être les frères et sœurs quand on en a. Donc, c'est une semaine intéressante. Mais j'ai pas fini. Uranus, la planète qui est dans votre signe, qui est rétrograde, c'est vrai, qui concerne le 3e décan maintenant, est en carré avec Mercure, la communication, Mercure qui, elle, Mercure qui est encore en Lion. Alors Mercure, heureusement, et ça va nous faire un bien fou à tous, Mercure, la communication qui est en Lion, quand elle est en tension avec Uranus, c'est un peu comme si on prenait un briquet, bam, et qu'on prenait un fil qui enflamme tout, quoi, ou embrase tout, et pas embrasse. Donc, ça peut être chaud. Et là, ça concerne surtout les 3e décans des taureaux. Les lions, évidemment, sont concernés aussi. Et plus Mercure va s'installer dans le signe de la Vierge, plus vous allez vous sentir bien les taureaux du 3e décan. Pourquoi? Parce que les 2e et 1er décans, ça a déjà été votre tour auparavant. C'était pendant l'été, quand je vous l'ai dit. Donc, ne me dites pas, s'il vous plaît, « Ah ouais, mais pourquoi tu parles pas de nous, 1er, 2e décan ?» Parce que je l'ai déjà fait avant. Et en plus, vous avez de la chance que je parle pas de vous, parce que ce que je raconte là, c'est pas cool du tout. Parce que lorsque Mercure est en carré avec Uranus, dans le secteur familial, ça amène des explosions et des moments pas cool du tout. Jupiter, la planète de la chance, occupe le secteur de vos biens et de vos acquis. Vous pourriez avoir des coups de chance, vous les taureaux du 2e décan, oui, 2e décan. Donc voilà, ça va aller de mieux en mieux en termes de communication. Et je vous fais un coup de gong virtuel. Bam, vous avez vu, hein? Je suis sage et disciplinée, hein, tout ce que j'aime pas. Amis Gémeaux. Bam! Coup de gong virtuel. Pourquoi? Parce que vous êtes trop nombreux à me dire que je vous casse les oreilles. Alors, le mois de la Vierge, c'est pas votre mois. Bien oui, évidemment, c'est normal, c'est l'heure de la rentrée. Alors la rentrée, ça vous saoule. Vous êtes le papillon de la bande. Alors ceux qui n'aiment pas que je dise que vous êtes des papillons, pour moi, c'est vraiment un compliment. Ça veut dire que vous aimez les choses light, les choses légères. En ce moment, on en a vraiment besoin de légèreté, non? En tout cas, moi, j'en ai vraiment beaucoup besoin, même si j'aime aussi les profondeurs de l'inconscient. Eh bien, le Soleil, accompagné de Mercure, qui est votre planète, se trouve en Vierge. Résultat, ces planètes sont en carré avec votre signe. Et ça peut créer des moments pas cool du tout en termes de communication avec des gens de votre famille et à la maison, tout simplement. Et vous pouvez vous sentir beaucoup moins bien. Mais, vous savez, les planètes, c'est comme ça, hein. Il y a du bon, il y a du moins bon, et c'est jamais complètement noir ou complètement blanc. Ça peut être arc-en-ciel. Et justement, Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans le signe de la Balance. Vous vous rappelez, la Balance, c'est un signe d'air, comme vous. Ça veut dire
dire que cette Vénus, elle vous envoie des baisers. C'est comme si Cupidon devenait votre meilleur pote, quoi. Elle est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Résultat, vous pourriez tomber in love. Ça, c'est une super bonne nouvelle, hein. Et puis, donc, vous pourriez être aussi en beauté, être très populaire, malgré le fait que le mois de la Vierge, le mois de septembre, ça vous va pas du tout. Et vous vous sentirez beaucoup mieux pendant le mois de la Balance, évidemment, et c'est bientôt. Mars, la planète de l'action, se trouve dans le signe du Cancer, éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre pour concrétiser tout ce que vous avez envie de mettre en place. Ça concerne pour le moment le premier décan, mais les autres vont suivre évidemment. Pour ce qui est de Saturne, Saturne qui est en Poisson et qui ne vous fait pas spécialement de bien, hein, accompagné de Neptune. Saturne c'est pour le deuxième décan, Neptune le troisième. Ces deux planètes finalement heureusement sont rétrogrades, donc elles sont moins puissantes, mais elles sont quand même en tension avec votre signe. Et ça pourrait mettre une impression de rouler avec le frein à main pour le deuxième décan. Je parle de Saturne, hein. C'est l'impression que les choses ne vont pas assez vite aussi, ou vous pourriez aussi avoir des tensions avec un supérieur, donc calmez-vous. Et puis Neptune, une extrême sensibilité pour le troisième décan avec Neptune. Et en fait, tout cela pourrait vous faire de l'ombre et faire de l'ombre en fait au plan que vous pourriez mettre en place sur la comète et à votre carrière. Jupiter, la chance, est toujours dans votre signe. Elle concerne maintenant le deuxième décan, donc sachez en profiter vraiment. Donc allez-y doucement. Vous vous rappelez que la rentrée, c'est pas votre truc, c'est normal. Vous êtes un signe de printemps, de signe mutable. Vous vous rappelez, hein, fin du printemps, toujours prêt à vous adapter. Alors là, vous allez essayer de vous adapter à ce mois de septembre, mais vous allez profiter de Vénus dans le signe de la Balance. Et je vous fais un coup de gong virtuel. Bam! Un petit, allez. Bon, je vais faire des petits coups de gong. Amis Cancer! Coup de gong virtuel. Le mois du mois de la Vierge, c'est bien pour vous. Oui. Pourquoi? Parce que les planètes en Vierge sont en sextile avec votre signe. Alors on parle du Soleil, on parle de Mercure qui va s'y installer à partir du 10 exactement, ce sera mardi. Ces deux planètes éclairent le secteur de votre entourage proche et des relations autour de vous. Entourage proche, c'est les gens avec lesquels vous pouvez travailler, mais aussi vos frères et sœurs. Et puis, il y a quelque chose qui peut vraiment vous ennuyer cette semaine, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui est dans le signe de la Balance. Rappelez-vous que lorsque les planètes sont en Balance, elles sont en tension avec vous, en carré, et elles perturbent l'ambiance au niveau familial. Ben ouais, c'est le secteur de la famille, hein, de la maison, des parents, enfin bon. La chose intéressante quand même, c'est que vous allez avoir du répondant. Pourquoi? Parce que vous qui marchez en crabe, vous avez tout de même la planète Mars, qui est la planète de l'action. C'est pas la planète que vous préférez, mais tout de même, elle va vous booster. Parce que cette planète, elle est chez vous, premier décan. Vous pourriez avoir envie de vous bouger, pourquoi pas de faire un peu plus de sport, ou si vous voulez y aller doucement, stretching, yoga, mais bougez-vous quand même. Ou peut-être marcher, ça peut être pas mal aussi. Les planètes qui sont en Poisson, on parle de Saturne pour le deuxième décan, et je parle de Neptune pour le troisième. Alors là, j'en parle parce que c'est la reprise, hein. Mais comme ce sont des planètes lentes, je vais pas en parler à chaque fois. Puis j'aurai plein d'autres trucs à vous raconter, les éclipses, l'équinoxe plus tard. Enfin, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer entre maintenant et la fin de l'année, bien évidemment. Eh bien, ce Saturne et Neptune éclairent le secteur des voyages, mais aussi du sens de votre vie. Donc ça veut dire que deuxième décan, vous êtes assez structuré, vous pouvez vous projeter, mais avec le respect du temps. Et puis, vous pouvez, troisième décan, être très spirituel, très connecté. C'est quand même intéressant de le savoir et de vous le redire. Quant à Jupiter, la planète de la chance, vous allez l'attendre, hein, ce sera pour vous l'année prochaine, hein, qu'elle débarquera chez vous. En attendant, vous êtes dans une phase de bilan de vos expériences passées, pourquoi pas les 12 années passées en termes de chance. Posez-vous la question, amis Cancer, quand est-ce que j'ai eu une très grosse chance, gagner au loto, enfin vous voyez, hein, rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, 12 ans en arrière. Essayez d'y penser. Oui, c'est ça.
c'est une phase de bilan. Mais pour ce qui est de la chance qui débarque, ce sera l'année prochaine. Vous me suivez? Bon, j'espère. En tout cas, ce que vous avez à retenir de cette semaine, c'est que si la rentrée est une période positive pour vous, tant que Vénus va, et c'est que le début, hein, être dans le signe de la balance, elle est au niveau du 2e, donc oui, il y a encore un peu de temps à attendre, eh bien, amoureusement, c'est pas le moment de faire des crises et de vous remettre en question. Voilà, je vous fais un coup de gong virtuel. Bam! À la semaine prochaine. Lion. Bam! Je suis très frustrée. Le soleil est en vierge. Le soleil est en vierge. Vous vous souvenez que la vierge, c'est le signe qui est juste après vous. Et ça correspond au secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que c'est le moment pour vous, la rentrée c'est fait pour ça, de faire les comptes, de rester très ancré. Au niveau de vos idées, c'est la même histoire. Vous allez être beaucoup dans ce côté plus pragmatique, plus concret, c'est bien aussi. Hein. Donc voilà, c'est une rentrée très studieuse pour vous. La communication sont vos idées. Alors Mercure, oui quand même, je ne vous l'ai pas dit, mais Mercure était encore chez vous jusqu'au 9 inclus, puisque là c'est la semaine du 9 au 15. Le 9, Mercure était encore chez vous, donc si vous aviez des contrats à signer, des contacts à prendre, c'était vraiment le moment de vous exprimer, et même en public, puisque vous êtes vraiment le showman de la bande. Vénus, la planète de l'amour, vous envoie des baisers. Normal, elle est en balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en sextile avec votre signe, que vous allez avoir un charme fou, que vous serez très séducteur et que votre entourage va tomber baba devant vous. Vos frères et sœurs aussi, les gens qui vous aiment, quoi, tout simplement. Puisque Vénus va vous apporter cette beauté intérieure, cette autorité noble qui fait votre caractère. Et puis, Mars, la planète de l'action, est en Cancer. Vous vous souvenez que le Cancer, c'est le signe avant vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'action, vous êtes plutôt dans une phase de réflexion plutôt que d'action. Mars va venir chez vous dans quelques temps. Mars, pour le moment, il est à 2 degrés, donc tout au début, 2 degrés, 6 degrés à la fin de cette semaine du signe du Cancer. Donc, on parle du premier décan. Et puis, au fur et à mesure, il va avancer. 2e, puis 3e décan. Et enfin, il arrivera chez vous. Et à ce moment-là, je vous le dirai, ce sera l'heure pour vous de mettre le turbo et de passer à la vitesse supérieure. Pour le moment, on se calme, vous faites le bilan de toutes vos actions passées, tout ce que vous avez pu faire et surtout des projets que vous pourriez avoir mis en place avec vos amis. C'est plutôt bien. D'ailleurs, je viens de vous dire une bêtise, pas des projets que vous avez mis en place avec vos amis, mais vous êtes dans une période où Mars, qui est dans le Cancer, dans le signe avant vous, vous oblige à faire le bilan de tout ce que, je parle de la Vierge, je suis déjà dans la Vierge, le bilan de tout ce que vous aurez fait auparavant cette année, avant de passer à la vitesse supérieure. Je suis obligée de vous mettre de nouveau en garde avec toutes mes excuses de la part des planètes, parce que Uranus se trouve en Taureau et est en carré avec Mercure qui se trouve chez vous jusqu'au 9. Mais de toute façon, au début, il va aller en Vierge, mais il sera quand même en carré, vous serez encore concerné par ça, une tension pour le 3e décan, avec des risques d'explosion en termes de ce que vous avez à dire. Méfiez-vous de votre impulsivité et vous pourriez avoir envie de tout envoyer valser. Ça concerne le 3e décan. Jupiter est en Gémeaux, il vous envoie de super bonnes ondes. Pour revenir à Uranus et Mercure, ça concerne tout ce qui est lié au plan sur la comète et à votre carrière. Jupiter en Gémeaux est en harmonie avec votre signe dans le secteur des projets, surtout avec les amis. Voilà, petit coup de gong virtuel. Oh mon Dieu, je n'ai plus d'énergie. Vierge, petit, hein, c'est votre anniversaire quand même. Je suis obligée de faire un coup de gong. Alors, vous, le soleil est dans votre signe, 2e et 3e décan. Happy birthday, vous êtes dans votre période. Et puis Mercure, la communication, qui est aussi votre planète, débarque chez vous. Quand? Le 10 septembre. Donc, vous allez pouvoir prendre la parole en public et exprimer vos idées, signer des contrats, parce que vous allez avoir plein d'idées, des super idées. Vénus, la planète de l'amour, est en balance. Ça veut dire qu'amoureusement, vous aurez envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blablas. Ça concerne surtout le 2e décan.
Ne me dites pas les autres que vous n'avez rien ou que je vous ai oublié. C'est parce que vous êtes moins concernés, mais vous l'êtes quand même un peu. Quant à la planète Mars, la planète de l'action, elle est dans le signe du Cancer et elle est aussi positive pour vous. Elle est en sextile avec votre signe. Elle vous donne envie de faire des choses, des projets et pourquoi pas des projets avec vos amis. Ça, c'est plutôt sympa. Uranus. Uranus, c'est la planète de l'inattendu, du changement. C'est le volcan qui explose. Moi, j'adore ça. Est en taureau, donc en harmonie avec votre signe, puisque cet Uranus est en trigone, concerne le 3e décan, avec votre signe, et vous donne envie, vous les vierges, de changer vos habitudes et de transformer nos vierges sages en vierges dingues. Peut-être que les fourmis vont devenir des cigales. Il était temps que ça vous arrive. Et ça, c'est carrément génial. Saturne, Neptune sont en face de chez vous, puisqu'elles sont ces deux-là dans le signe du Poisson. Ça vous oblige en fait à respecter les règles pour le 2e décan et à être toujours très connecté pour le 3e décan. Mettez de côté aussi quelquefois votre côté un peu critique qui vous dessert plus qu'autre chose et utilisez plutôt votre sens du service qui fait de vous vraiment quelqu'un de vraiment généreux, serviable et vers lequel on a envie d'aller, quoi. Donc il y a deux faces, hein. Pour chaque signe c'est la même chose. On a tous un côté ombre et un côté lumière. Vous, votre côté lumière, c'est votre générosité en termes de service. Vous êtes toujours là à vouloir rendre service. Et votre ombre, c'est chaque fois que vous êtes peut-être un peu fatigué, quand vous devenez trop critique, et là, ça tourne à l'envers, on va dire. Jupiter, vous vous rappelez, c'est la planète de la chance. Elle est en Gémeaux, elle est donc en carré avec votre signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne devez pas compter sur la chance pour mettre en place des plans sur la comète ou pour mettre en place des choses très importantes en termes de carrière. Donc, à retenir pour vous, c'est que vous avez le droit de faire une convention, c'est-à-dire écrire sur plusieurs pages ce que vous souhaitez vivre dans l'année si vous êtes dans votre semaine d'anniversaire. Rappelez-vous, ça fonctionne vraiment bien et je vous souhaite évidemment le meilleur. Et gardez bien les pieds ancrés sur la planète Terre, même au niveau de vos dépenses. J'en parle pas assez parce que Vénus, c'est l'amour, mais aussi c'est aussi votre porte-monnaie. Je vous souhaite une belle semaine avec un petit coup de gong virtuel qui me frustre moi. Voilà, tout en douceur. Balance, petit coup de gong virtuel, vous êtes en période d'attente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une période pour vous d'introspection. Qu'est-ce que c'est que l'introspection? Eh bien, le soleil accompagné de Mercure qui change de signe le 10 exactement, puisqu'avant il était en Lion, et il vous a envoyé plein de super bonnes idées, eh bien, en termes de projets et de possibilités de faire des choses avec vos amis. Eh bien, ce Mercure, il va aller se reposer avant de venir après s'installer chez vous. Oui, lorsque vous êtes en période de pré-anniversaire, vous êtes, vous, tout le zodiaque est dans le même cas, en période de bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. Donc c'est vraiment une période de réflexion intérieure, d'introspection, non pas d'expression, vous pourriez être moins bavarde, parce que les balances, quand vous commencez à vous exprimer, vous pouvez avoir beaucoup de choses à dire, et là vous pourriez être plus dans une période de réflexion intérieure. La bonne nouvelle, c'est que Vénus, votre planète, est à la maison, elle est chez vous, 2e décan, vous êtes en beauté, avec une certaine notoriété, popularité, générosité aussi, tout ça c'est vraiment les attributs que vous amène Vénus, hein. Et puis vous êtes capable de gérer aussi vos finances. Alors le hic, parce qu'il y en a souvent un, je ne vais pas dire toujours, c'est la planète Mars qui est dans le signe du Cancer et qui vous pose problème parce que ce Mars est en carré avec votre signe et pourrait vous donner l'impression de ne pas rouler à la vitesse que vous aimeriez et vous avez l'impression de pas de rouler avec un frein à main, mais en tout cas de ne pas passer en 4e, 5e dimension ou 5e vitesse tout simplement. Et ça vous perturbe par rapport au plan que vous mettez en place sur la comète, par rapport à votre carrière. En clair, je suis en train de vous dire, ne forcez rien et respectez le temps qui a besoin de temps, quoi. On ne peut pas aller toujours plus vite que la musique, c'est un peu mon conseil de la semaine. Jupiter
vous faites toujours les yeux doux, bien sûr, puisque Jupiter est en Gémeaux, qui est un signe d'air comme vous. Ça veut dire que deuxième décan, vous êtes deuxième ou troisième, oui, non, deuxième décan. Eh bien, ce Jupiter est en trigone avec votre signe. Vous pouvez avoir beaucoup de chance et avoir envie de redonner aussi du sens à votre vie. C'est une phase d'expansion en termes autant de voyage physique que de voyage intérieur. Vous êtes concerné par tout ça. Saturne est en Poisson, il occupe le secteur du travail, de la vie quotidienne et en fait, ça veut dire que vous pourriez être très respectueux aussi des règles sur le plan professionnel. Vous pourriez aussi être assez organisé. Donc, ce qui est surtout à retenir cette semaine pour vous, c'est profiter de la vie pleinement avec cette Vénus qui vous embellit et ne forcez rien avec ce Mars qui vous empêche de passer à la vitesse supérieure. Et préparez-vous à fêter votre anniversaire bientôt dans la joie et dans la bonne humeur. Petit coup de gong virtuel. Vous avez vu comment je suis punie? Oh là 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 là. Scorpion, petit coup de gang virtuel. Alors, qu'est passa pour vous à la maison? Qu'est passa? Je ne sais même pas si on dit qu'est passa ou qu'est pas ça. Bon, je sais plus. En tout cas, qu'est passa? Le soleil vous fait des bisous. Le soleil n'a pas rendez-vous encore avec la lune, mais le soleil est en vierge. Et lorsque les planètes sont en vierge, elles sont en sextile avec votre signe. Ce soleil n'est pas tout seul. À partir... Ah, ça va vous faire du bien, ça. Hein. À partir donc du 10... il quitte enfin le Lion parce que lorsque Mercure est en Lion, ça ne le fait pas du tout pour vous, hein, puisque cette planète est à ce moment-là en carré avec votre signe et au niveau de la communication, c'est compliqué. Eh bien, la bonne nouvelle pour vous, c'est que la rentrée, ça va vous faire du bien. Le soleil pour le deuxième, troisième décan, Mercure pour le premier décan, débarque en Vierge. Ces deux planètes seront en sextile avec votre signe, vous donneront envie de mettre en place des projets avec vos amis, ça c'est vachement bien. Vénus, la planète de l'amour, est en Balance, vous vous souvenez, la Balance est le signe avant vous, ça veut dire qu'amoureusement, vous êtes en période de bilan de tout ce que vous avez vécu auparavant. Donc c'est pas une période où vous vous mettez à table amoureusement, mais où au contraire, vous réfléchissez à tout ce que vous avez pu vivre auparavant. La bonne nouvelle pour vous, c'est la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui se trouve en Cancer et qui à ce moment-là est en trigone, oui, en harmonie avec votre signe, vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Pour le moment, Mars concerne le premier décan et en fait vous donne envie de bouger, pourquoi pas de voyager, d'aller vous balader. Après tout, c'est la rentrée, mais il y en a qui partent aussi à l'autre bout de la planète et c'est vachement bien, ça vous donne envie de redonner du sens à votre vie. Alors vous allez me dire, je vous entends, me dire, yallah, tout va bien, je vous parle quand même de Jupiter, Jupiter qui est dans le secteur des transactions, des emprunts, de la transformation. Donc vous êtes dans une phase où il peut y avoir des choses qui changent chez vous positivement. Il peut y avoir des bonnes surprises aussi en termes d'emprunts ou de moyens financiers intéressants. Le hic, il y en a encore un, je suis désolée, comment je peux dire, les planètes s'excusent au travers moi par rapport à Uranus. Uranus, la planète explosive qui est dans le signe du Taureau. Vous vous rappelez, le Taureau, c'est le signe en face de chez vous. Donc, en fait, ça veut dire que ne mettez pas le feu aux poudres, ne partez pas dans les tours, ne montez pas dans les tours avec ou votre partenaire de cœur, votre mari, votre femme ou vos collaborateurs. Parce que ça pourrait dégénérer à cause de Mercure qui, lui, est encore tout à la fin du signe du Lion. Ça va aller de mieux en mieux. Mais, étant donné que je vous parle de la semaine du 9 au 15 septembre et que Mercure est encore en Lion, eh bien, il est encore dans cette période de tension. Donc, faites super gaffe, vous, les scorpions, parce qu'il pourrait y avoir des explosions pour le troisième décan en termes de communication, et ça concernerait votre carrière et les plans que vous mettez en place, les plans sur la comète, avec un petit coup de gong virtuel. Belle semaine à vous, amis scorpions. Sagittaire, petit coup de gong virtuel lorsque les planètes sont en Vierge. C'est pas terrible pour vous, évidemment, elles sont en carré avec votre signe, je vous l'ai déjà dit, le mois de la Vierge, la rentrée,
C'est pas votre truc, quoi. Les planètes sont donc en carré et vous empêchent de faire des plans sur la comète, tout simplement. Donc, essayez d'attendre, vous n'allez pas essayer, vous allez attendre le mois de la Balance qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Pour autant, Mercure vous a fait, lui, vous a apporté de bonnes idées, vous a donné envie de communiquer et c'est le cas jusqu'au 9 septembre. Mais à partir du 10, je vous rappelle que Mercure change de signe, va rejoindre le Soleil dans le signe de la Vierge et là, ça peut coincer pour vous. Donc, ne parlez pas trop vite, ne prenez pas le devant de la scène à ce moment-là, essayez de vous mettre tout simplement en veilleuse et puis plutôt profiter des plaisirs de la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que Vénus, l'amour, s'installe dans le signe de la Balance et va vous envoyer des super bonnes ondes puisque cette Vénus va être en sextile avec votre signe et va vous donner envie de vivre, pourquoi pas, l'amour-amitié. Vous pourriez tomber in love de votre meilleur ami, oui, ça peut se faire. Et vous pourriez aussi mettre en place des projets avec des gens que vous aimez beaucoup. Ça, c'est sympa. Pour ce qui est de la planète Mars, l'action, elle est en Cancer et en fait, vous êtes dans une période d'action mais souterraine. Donc, ça se voit pas trop. Vous préparez des choses plutôt que de vraiment d'y aller. Et pour ce qui est de Saturne, alors Saturne, il vous saoule un peu. Hein, il est en Poisson, il est en carré avec votre signe. Ça veut dire quoi? Vous pourriez aussi avoir peut-être des problèmes de communication avec des personnes plus âgées dans votre famille. Ça peut être aussi, oui, dans votre entourage proche, quelqu'un de plus âgé ou de supérieur, hein, hiérarchique. Une personne qui est au-dessus de vous qui pourrait vous énerver. Donc, faites attention à ça. Attention, soignez-vous, le 3e décan, votre sensibilité, voire susceptibilité. Et la meilleure façon de le faire, c'est de prendre de la hauteur et d'aller vers tout ce qui est détachement, tout ce que je vous ai déjà beaucoup raconté, moksha, enfin, etc., etc. Et puis Jupiter, la chance, est, je vous le rappelle, en face de chez vous, évidemment, puisque Jupiter est en Gémeaux. Donc, de la chance, vous pouvez en avoir en couple ou dans vos collaborations, si vous êtes dans les échanges intelligents et jamais dans les rapports de force. Donc, qu'est-ce que vous avez en fait à retenir de cette semaine, mes copains les Sagittaires? Eh bien, c'est que Vénus vous fait les yeux doux, que Cupidon est votre copain et que si vous vivez l'amour-amitié, ça peut être vraiment cool pour vous. Mais que quoi qu'il en soit, le mois de la rentrée, c'est pas votre période. Alors vous allez me dire, bah alors on fait quoi? Eh bien on attend le mois de la Balance. Bah ouais, vers le 20 à peu près, j'ai pas exactement la date, eh bien vous allez vous sentir beaucoup plus light. Vous êtes le voyageur de la bande, hein. C'est normal que la rentrée ça vous saoule. Vous aimez les voyages, vous. Eh, belle semaine à vous avec un petit coup de gong virtuel. Capricorne, che passa alla maison. Capricorne, les planètes sont en Vierge. Ça veut dire quoi? Elles sont en trigone avec votre signe. On parle du Soleil pour le 2e décan, on parle de Mercure qui était en Lion et qui s'installe le 10 exactement septembre dans le signe de la Vierge. Ça veut dire que ces deux planètes sont en trigone avec votre signe pour le bonheur de vos chakras. Et illuminent quoi? Le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc, si vous avez des enfants, vous allez avoir plein de bonnes idées. Et puis, en termes d'ambition, si vous êtes artiste, vous pouvez y aller. Hein, vous allez être mis sur le devant de la scène. Le hic, il y en a un, il y en a même plusieurs, mais surtout, vous, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui risque d'être en RTT. Ah ouais, Vénus en Balance, ça ne le fait pas pour vous. Elle est en carré avec votre signe, et ça vous contrarie, et vous évitez pour cette semaine, en tout cas, et puis quelques temps encore, puisque Vénus, je parle du 2e décan, vous contrarie. Donc, vous pouvez être susceptible, c'est pas le moment de faire des grosses crises à la maison, c'est pas le moment de remettre en question votre couple, parce que vous pourriez avoir une tendance à regarder le verre d'eau à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. J'en profite pour boire à votre santé. La planète Mars aussi risque de vous énerver. Pourquoi? Parce qu'elle est en Cancer. Et lorsque Mars est en Cancer, il est juste en face de chez vous. Ça veut dire que vous avez intérêt d'être dans des relations de complémentarité, dans tout ce que vous allez mettre en place, dans tout ce que vous allez faire. Parce que si vous êtes dans c'est moi qui décide, c'est moi le boss, ça ne le fera pas. Donc, essayez d'être cool avec ça. Il y a quand même des planètes qui vous aident. Hein. Saturne, c'est vraiment votre planète. C'est la planète du respect, le respect des lois.
ce Saturne en poisson est en sextile, en harmonie avec votre signe, et il vous permet de respecter les règles par rapport à un entourage proche, par rapport aux gens qui sont autour de vous. Vous avez aussi une jolie spiritualité pour le troisième décan. Pour ce qui est de Jupiter, la planète de la chance, elle occupe le secteur du travail ou de la vie quotidienne ou de la santé. C'est pas mal quand même, hein. Ça concerne pour le moment le deuxième décan. Donc vous pouvez avoir des coups de chance en termes de travail, en termes d'énergie aussi, c'est plutôt bien. Et puis vous avez aussi des planètes qui vous font beaucoup de bien, comme Uranus, la planète de l'innovation, qui est en Taureau, qui est en Trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Et donc ça vous donne vraiment envie de mettre plein de choses en place. Et puis bon, à retenir que cette semaine, Mercure changeant de signe et s'installant en Vierge, rejoignant le Soleil en Vierge, eh bien ça va être vraiment pour vous une bouffée d'oxygène dans votre tête, puisque ça va vous amener des super bonnes idées et des envies d'échange, de communication et aussi d'apprentissage, puisque Mercure, c'est aussi l'apprentissage. Je vous souhaite une très belle semaine avec un coup de gong virtuel. Amis Capricorne. Verseau, à quoi devez-vous vous attendre? Vous allez dire, elle est malade, qu'est-ce qui lui arrive? Elle fait plus de coups de gong comme avant, elle a perdu sa joie de vivre. Non, je suis punie. Le Soleil, accompagné de Mercure, se trouve dans le signe de la Vierge et occupe le secteur des changements, des transformations. La preuve en musique. Avec moi qui fait un coup de gong qui n'a plus rien à voir avec avant. Eh bien, vous êtes dans une phase, les Verseaux, de transformation intérieure, tout simplement. Et quant à vos idées, qui étaient en Lion jusqu'au 9, Mercure en Lion, s'installe en Vierge, donc en fait vos idées qui étaient plutôt dans les échanges, dans la complémentarité, vous amènent des idées qui sont plus dans une phase de réflexion intérieure, d'introspection, voire de transformation. Alors, je vous entends déjà me dire, oh, c'est pas rigolo ce que tu dis, je suis d'accord. Sauf que, Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe de la Balance. Et oui, c'est le moment de se faire plaisir. Donc, allez vous balader, prenez de la hauteur. Si tout le monde va là-bas, allez là-bas. C'est très Verseau, ça. Hein, on ne fait rien comme tout le monde. Donc, en fait, puisque Vénus est en Balance, que la Balance, un signe d'air, comme vous, les Verseaux, eh bien, Cupidon est votre copain. Il vous envoie des bisous, puisque cette Vénus est en harmonie avec votre signe. Elle vous donne envie de, pourquoi pas, partir en duo à l'autre bout de la planète, en voyage, ou refaire le monde, redonner du sens à votre vie. Tout ça, c'est génial, carrément bien, vraiment cool. Et puis, Mars, qui est la planète de l'action, en Cancer, occupe le secteur du travail, de la vie quotidienne, de la santé. Ça veut dire quoi? Que vous avez envie de vous prendre en main. Que peut-être vous avez envie aussi de faire du sport. Bah ouais, c'est bien les résolutions de rentrer, faire du sport et se décider à se bouger. Ça, c'est génial. Et puis, vous allez aussi ne pas vous économiser dans votre vie professionnelle. En clair, de l'énergie, vous allez en avoir. Pour le moment, ça concerne le deuxième décan. Alors, vous allez me dire, bah ça va, c'est cool. Bon. J'ai encore un truc, j'ai deux choses à vous dire. Une bien, une moins bien. Vous voulez que je commence par quoi? Je vais commencer par la moins bien, comme ça vous allez l'oublier. C'est toujours Uranus qui vous saoule. Uranus est toujours dans le signe des Taureaux, est toujours en carré avec votre signe, ça concerne maintenant le troisième décan. Donc les deux autres décans, vous n'êtes plus concernés, yalla. Et le troisième décan, faites gaffe en famille, parce que vous pourriez avoir envie de tout envoyer valser. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et puis bon, évidemment, comme Mercure, la communication était en phase dans le signe du Lion, ça n'arrangeait rien. Donc il pouvait y avoir des problèmes de communication, pourquoi pas de non-dit, et des envies de tout envoyer valser pour le troisième décan. La bonne nouvelle, elle concerne le deuxième décan, mais arrêtez de pleurer le troisième, bientôt ce sera votre tour. Jupiter, la chance, se trouve au niveau du Gémeaux, signe d'air comme le Verseau, et donc la chance est au rendez-vous pour le deuxième décan, et il peut y avoir aussi la chance de rencontrer quelqu'un, de faire un bébé. Jupiter occupe le secteur de l'amour, de la créativité, et des enfants. J'ai droit d'un petit coup de gong, un petit. J'en ai fait 3 d'un coup. Yalla! Bon, on va parler des poissons maintenant. Poisson, que passa la maison?
Petit coup de gong. Les planètes en Vierge, elles sont en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Bah, tout va bien aller si vous êtes en complémentarité. Je parle du Soleil, je parle de Mercure qui est aussi votre planète. Donc si vous êtes dans les échanges intelligents, même par télépathie, ça va le faire. Ce sera très très bien. Il ne faut surtout pas être dans la critique, susceptibilité, sensibilité, c'est votre point faible. Vénus, la planète de l'amour, est dans Balance, elle occupe le secteur des transformations intérieures, de la sexualité. Ça veut dire que vous pourriez exprimer vos sentiments plus par votre corps que par votre cœur. Mais votre cœur s'exprime par le corps, c'est pas mal. Donc on parle de libido à ce moment-là. La planète Mars va vous donner la pêche. Mars, c'est aussi la libido, puisque Mars est en Poisson. Non, en Cancer, Mars est en trigone avec votre signe, ça veut dire que vous vous réveillez. Et oui, et ça concerne plus maintenant le deuxième décan le premier décan, pardon. Et ça vous donne envie aussi de créer. Si vous avez des enfants, vous allez avoir envie de faire des choses avec, puisque Mars, c'est vraiment le faire, c'est l'action. Donc tout ça, c'est carrément génial. Je vous rappelle que Saturne rétrograde est aussi chez vous, deuxième décan. Donc il y a chez vous une certaine sagesse, mais il peut y avoir des coups de fatigue. Donc dans ces cas-là, faites pause, allez faire la sieste. Sous l'olivier, ça va être un peu compliqué, mais faites durable. Neptune, toujours très très lent, troisième décan, amène une ouverture spirituelle et vous oblige à rêver, mais ça amène de la confusion aussi quelquefois. Et puis Uranus, la planète de l'innovation, est dans le signe du Taureau, positive pour vous, puisqu'elle est juste en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez envie de bouger les meubles, de changer les choses, et que votre entourage proche pourrait amener des changements évidents autour de vous. Et si vous avez des frères et sœurs, eh bien, il y a de l'innovation, il y a des changements, et c'est plutôt bien. Je vous rappelle aussi que Jupiter, Jupiter c'est la chance, en Gémeaux, elle ronfle un peu, hein, elle est en RTT ou en mode avion, puisqu'elle est en carré avec votre signe. Et donc, vous pourriez avoir l'impression, tout simplement, le deuxième décan, de ne pas avoir trop de chance avec des gens de votre famille ou dans la famille d'une manière générale. Donc, c'est peut-être pas la peine de trop vous exposer en ce moment. Vous rappelez que vous êtes un des signes les plus sensibles de la bande. Donc, écoutez-vous, écoutez vos vibrations. Vous êtes sensible à l'invisible, vous êtes sensible aux vibrations d'une manière générale. Donc, allez-y tranquillou, essayez de débrancher votre susceptibilité quelquefois. N'hésitez pas à écouter ma bulle positive, puisque je vais vous parler de ce que c'est que sauter de joie et de la créativité, puisque ce sont les deux cartes que j'ai tirées tout à l'heure. Je vous souhaite une belle semaine. Rappelez-vous que le mois de la Vierge, c'est le mois de la complémentarité et jamais de la confrontation. Petit coup de gong virtuel. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Ne me dites pas que c'est trop fort, hein. Sinon je vais avoir une crise de nerfs, je vous préviens. Je suis Verseau et j'ai Uranus sur mon soleil natal. Donc ça risque de péter très fort. Mais je ne dis pas fort. Belle semaine à vous, la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Et pour terminer en beauté avec ma bulle positive, petit coup de gong virtuel, que se passera-t-il en 2025? Ben voilà, c'est ce livre qui est déjà sorti à la fin de l'été, on n'est pas encore en automne, qui a été écrit par Claude Alexis. Pourquoi je vous en parle? Que se passerait-il en 2025? Parce que dans ce livre, eh bien, je vous parle de ma bulle positive entre autres, mais je vous parle de plein de choses. Je vous parle de 2025. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. Ça s'appelle la balade astrale. Donc, je vous parle d'astrologie mondiale, des événements importants. Je vous parle de la vibration de 2025 sur le plan numérologique. Je vous parle de l'année universelle 9, comment je calcule tout ça, et les mots-clés pour l'année à venir. Je vais vous parler de Pluton qui s'installe en Verseau pour 20 ans. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous parler transit planétaire, des planètes lentes, des planètes, oui, surtout lentes, pour l'astrologie mondiale. Et puis surtout, eh bien, nous allons tous grandir à la vitesse de la lumière. Je vous parlerai de ma devise pour 2025. L'homme nouveau aura la tête dans les étoiles, les pieds bien enracinés sur la planète Terre, le cœur grand ouvert et les yeux rivés sur le chemin de l'ascension. C'est ce vers quoi nous allons tous à plus ou moins vite. Et puis, dans ma balade astrale, eh bien, je commence par le bélier. Vous aurez à chaque fois un titre. Pour les béliers, c'est toujours partant pour tout. Vous oublierez les pauses plaisir. Et quel est le parfum de l'année? Donc, quelle est l'ambiance?
sens de l'année, love, si vous êtes en duo, à quoi va ressembler votre année? Si vous êtes en solo, ce sera comment? Côté job, vous en serez où? Sur le plan énergétique aussi, ma bulle positive, et puis je vous parlerai de la chance aussi pour chacun des signes. Donc voilà. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Bien évidemment, je vais, comme d'habitude, vous faire des vidéos pour chaque signe pour 2025. Ça, c'est pour vous dire que déjà, même si on est au mois de septembre, 9e mois de l'année, eh bien moi, je suis déjà en 2025. Sachez qu'en octobre, vibration 1, puisque octobre, c'est le 10e mois de l'année, on a déjà un pas dans l'année suivante. Eh bien, à partir d'octobre, je commencerai à faire ces vidéos pour vous les présenter assez rapidement, en tout cas avant le mois de décembre. Pour revenir à ma bulle positive, on parlait de créativité. Donc créativité, ça c'est de la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par ou la voix, ou le dessin, ou l'écriture. Donc c'est à vous que je m'adresse. Que choisissez-vous? L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur. Nous en avons tous un, et à ce moment-là, tout change, oui. Et ça permet de sortir de cette espèce de routine, métro, boulot, dodo. Donc, écrire, c'est la vie. Et puis, l'autre carte que j'ai tirée, c'est saute de joie. Tu peux, alors la joie, je vous l'ai dit, dans l'échelle de conscience de l'humanité, eh bien, on a au milieu le courage, en dessous des émotions négatives qui vibrent d'une manière assez basse, au-dessus des énergies positives dont la neutralité mais aussi l'amour, et puis la joie qui, je vous le rappelle, se vibre au-dessus de l'amour. Donc être en joie, avoir de la joie est juste quelque chose d'essentiel pour monter nos vibrations, pour monter plus haut. Tu peux élever ton énergie, accélérer la manifestation, transformer ta vie, oui, puisque je vous l'ai toujours dit, la joie attire la joie, la tristesse attire la tristesse. Transformer ta vie grâce à cette technique de visualisation puissante qui ne prend que quelques instants, donc on va le faire ensemble. Je vous invite tout de suite, là maintenant, à fermer les yeux, vraiment, et à imaginer votre vœu. Et vous imaginez, vous êtes ou la Belle au bois dormant, ou ce que vous voulez, vous fermez les yeux et vous imaginez que votre vœu se réalise. Voyez-le tout de suite, là maintenant. Vous savez que quand on est un groupe, et on est un groupe assez nombreux chaque semaine, eh bien, ça crée un égrégore. Et le fait de le faire à plusieurs permet une accélération du temps et une concrétisation de ce que vous voulez vraiment, puisque ça crée un espèce de vortex. Et vous êtes plusieurs, très certainement, à écouter cette vidéo au même moment. Donc, je vous invite tout de suite à imaginer que votre vœu s'est réalisé. Fermez les yeux. Plus important, la visualisation est importante, mais le plus important, c'est de le ressentir. Et vous allez ressentir une explosion de bonheur qui va vous faire sauter de joie. On le fait ensemble. Fermez les yeux, visualisez votre vœu réalisé et vous sautez de joie, mais vous le ressentez dans votre corps, dans votre poitrine, dans votre cœur vibral, le point central entre le ciel et la terre. Et vous prenez une grande inspiration et vous soufflez très 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 doucement par la bouche. Vous pouvez faire ça 3 fois de suite. Mais en tout cas, cette semaine, vous avez regardé une fois votre horoscope, mais vous pouvez regarder 2 fois, 3 fois, plusieurs fois que la bulle positive et refaire ce vœu. En fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le fait que plusieurs personnes le fassent ensemble, sans le savoir, crée un égrégore qui permet d'amplifier le pouvoir de création. Quand on est 12, ça crée déjà, en fait, on a les 12 mois de l'année, on a le zodiaque en entier. Donc, le chiffre 12 est un chiffre extrêmement important, 12 heures dans une journée. Donc, c'est vraiment important de le faire. Je vous souhaite une belle semaine. Vous avez vu, j'ai été sage. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je n'ai pas utilisé mon gong que j'aime tant, c'est parce que vous avez été plusieurs à me dire que je vous cassais les oreilles. Et moi, je suis beaucoup dans le respect des autres. Et j'écoute et j'entends ce que vous me dites et je rectifie le tir. Même si pour moi, c'est un peu compliqué parce que ça, c'était ma récompense et j'adore le gong. Et j'adore mes ding au passage, quand on fait ding, en fait, quand vous faites ça chez vous, aux 4 coins de votre maison, eh bien, vous chassez toute entité ou toutes les ondes formes pensées toxiques et négatives. Voilà aussi pourquoi j'aime autant utiliser mes
Ting! Mais rassurez-vous, je le ferai sans vous. Belle semaine à vous, amis de l'astrologie mondiale. N'importe quoi. Belle semaine à vous. Mais bah oui, j'ai pas beaucoup de compte, donc voilà quoi. Je dis n'importe quoi. Bon, belle semaine à vous quand même.